La médiumnité peut-elle réveiller les blessures de l'âme? Quand ma médiumnité s'est réveillée, j'étais mais en grave souffrance, un truc de malade. Dépendance affective, je faisais tout pour les autres, rien pour moi. Je m'abandonnais, je me laissais maltraiter. Enfin, il y avait vraiment... je donnais tout ce que j'avais. Oh là là, c'était affolant, affolant. Et j'ai pu blesser des gens qui voyaient mon désastre. Alors, je les ai pas blessés par moi-même, mais par ce comportement que j'avais qui était toxique, qui me laissait m'emporter dans des schémas que je ne méritais pas. Mais en fait, dans mon schéma familial, avec mes parents, j'avais appris par ma mère qui était une femme très bien, hein. Elle avait ses enfants, elle s'occupait très bien de nous petits. Mais j'avais un père à l'époque qui était très malmenant envers elle et qui pouvait lui aller à gauche à droite faire voilà, ses affaires. Et ma mère restait toute seule à la maison. Elle n'avait pas de famille à l'époque, c'était très compliqué pour elle. Et elle a pu vivre donc dans de la dépendance affective et elle pensait, parce qu'elle avait été abandonnée plus jeune par sa mère, et puis avec un père minable aussi, horrible. Et elle pensait en fait que elle n'était pas méritante, elle pensait que elle méritait rien. Et l'amour, elle l'a cherché auprès de nous, ce qu'elle a dû avoir énormément. Notre mère, nous, à l'époque, c'était notre Dieu, quoi. On savait que le père, il rentrait pas, qu'il s'occupait pas de nous, et pourtant, elle était jugée, elle était maltraitée, il rentrait sous, il la battait, etc. Donc moi, j'ai vécu dans un environnement qui était mais hyper toxique, mais qui me déracinait, j'étais en crise d'angoisse tout le temps, j'avais des peurs tout le temps, et alors que les gens nous jugeaient, alors ils savaient même pas ce qu'on vivait. Alors du coup, c'est vrai que j'ai porté ça toute ma vie. Et j'ai vécu dans la peur de la mort toute ma vie. J'avais peur de perdre ma mère tout le temps. J'avais peur de mourir. Mais un truc de malade. Je faisais des angoisses terribles. Je respirais plus. Crise de tétanie. Enfin, j'avais des angoisses terribles. Avec toute cette vie-là, j'étais devenue hypersensible. Et donc, mon enfance a créé des blessures, mais énormes. Et en fait, je portais les blessures inconsciemment, transgénérationnelles, de ma lignée. Donc ça, c'était les blessures de ma mère. Dans ces blessures-là, j'avais eu un modèle maternel et paternel qui était obsolète, je vais le dire comme ça. Et inconsciemment, malgré que je ne voulais pas vivre ça, je reproduisais des schémas que j'avais connus. Et j'en avais pas conscience, mais pas du tout. Ce qui fait que du coup, ce que j'avais vécu petite, je le reproduisais sur des schémas misérables et qui me faisaient plus de mal qu'autre chose. Et pourtant, on me demandait, oui, il faut sortir de ci, il faut sortir de ça, etc. Mais j'en avais pas conscience. Je me suis dit, mais pourquoi on veut me faire sortir de quelque chose que j'ai pas envie? Parce que j'étais pas prête, parce que j'étais pas en conscience de tout ça. Toutes mes blessures transgénérationnelles, répétitives, ont été justement réveillées par ce parcours qui a été complètement obsolète et m'a créé donc des blessures de l'âme. Et il a fallu que je travaille sur moi-même. Et je ne voulais pas rester là-dedans parce que je souffrais, j'étais maltraitée, j'étais soumise, j'étais pas aimée, j'étais mal. Vraiment, les gens, ils me connaissent toujours jolie, toujours bien mis, etc. Mais si vous voyez le parcours, souvent les gens, ils se disent « Ouais, elle est bien, elle est arrivée là, elle a de la chance et tout. » Mais vous vous rendez pas compte, j'ai pas eu de chance, les amis, j'ai pas du tout eu de chance. La chance, je l'ai développée par moi-même, j'ai travaillé sur moi-même. Je suis pas restée glandée, je suis pas restée me dire ou à pleurer. Je voulais pas. J'ai été jugée par les gens, je pouvais pas sortir dehors, j'avais peur des gens, j'avais peur du regard de l'autre, je pouvais pas dans les magasins, j'avais des crises d'angoisse terribles. Les gens savaient que j'étais sensible et très gentille. Et en fait, ils m'ont complètement détruit, entre guillemets. Et il a fallu que je réapprenne tout ça. Il y a même des moments où je me suis retrouvée où je ne pouvais plus marcher. Plus marcher parce que je n'avais plus de force. Et avec des vertiges, avec des sensations que je ne pouvais plus supporter. J'aurais pu mettre fin à mes jours, mais je ne voulais pas. J'avais mes enfants et il était hors de question que je passe par là.
Et je suis passée par toutes ces phases-là qui m'a permis aujourd'hui de me transformer. Alors, je ne suis pas guérie à 200% non plus. Je suis guérie de beaucoup de choses, mais je suis comme toutes les petites âmes, même avec mes capacités. J'ai mes blessures, je les continue, je les travaille. Je fais du travail de mon côté, toujours. Et ce qui me permet aujourd'hui de devenir la meilleure version de moi-même et de devenir la personne que je dois être. Mais moi-même, j'apprends à m'aimer moi-même. Certes, j'ai envie de vivre plein de choses, mais il est hors de question que je me retrouve dans des situations où je me sens victime. Je ne suis pas une victime, je suis venue là pour travailler, pour comprendre, pour savoir qu'aujourd'hui, je dois m'aimer, que je dois être ma priorité, que je dois apprendre à faire les choses par moi-même. Mais souvent, les gens se retrouvent, quand on a des blessures de l'âme comme ça, bon, bah, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, je m'aime plus, etc. Et le travail, il ne faut être pas pour les autres. Vous le faites pour vous-même. Il y en a, ils n'auront pas la capacité de le faire. Mais moi, je l'ai eu plein de fois dans ma vie. Je l'ai encore plus aujourd'hui, parce que je suis épanouie aujourd'hui. Mais voilà, je veux dire que je ne veux pas m'arrêter. J'ai été victime de personnes hyper jalouses. On m'a même brûlé mon véhicule de travail. Enfin voilà, un truc de fou. J'aurais pu laisser déprimer. Mais vous pensez que j'allais me laisser déprimer parce que voilà, des gens sont complètement débiles et qu'ils ont décidé de faire leur show? Bah non, c'est que du matériel, voilà. Ok, sur le coup ça fait mal, mais franchement pas du tout. Ça m'a permis, ça m'a donné de la force, ça m'a donné un regain, ça m'a donné énormément de changements sur moi-même. Il faut savoir qu'il faut prendre les situations négatives pour des situations positives. Sur le coup, certes, ça vous dévalez hein, les escaliers, et que c'est comme tout. Mais après, il y a quelque chose quand on le veut, il y a quelque chose j'ai fait en 3 semaines quelque chose que j'ai fait en plusieurs années. Donc j'ai réussi mon challenge et je continue aujourd'hui. Donc je sais que j'ai une puissance qui est énorme. Je peux tomber très bas, mais je peux me relever très vite. Ça a toujours été, ça c'est moi. Donc du coup, les gens ne pensaient pas que quand vous me voyez, que je suis toujours belle, en forme, etc. Évidemment, je serai toujours maquillée, habillée, partout où je vais, c'est comme ça. Je ne suis jamais à l'abandon dans mon canapé, de toute façon je déteste ça, à rien faire. Je préfère être à chanter sur mon téléphone quand j'ai du temps libre, ou aller me maquiller, ou aller vous parler, que d'aller regarder la télé et glander. Ça, c'est pas mon truc. Chacun son métier. La médiumnité peut-elle révéler les blessures de l'âme, pour moi, par rapport à mon parcours? Je dirais même que sans médiumnité, euh, les blessures vont être réveillées par l'âme, c'est évident, puisque ça fait partie du parcours. Je vous fais des gros bisous les amis.